have to prepare for the worst. Ce sont les mots, il y a quelques semaines déjà, du directeur de l'OMS à l'intention de l'Afrique. Tout le continent désormais est touché, ou presque, des pays du Maghreb jusqu'à l'Afrique du Sud, avec partout des mesures qui se prennent à des degrés divers, comme au Nigeria, qui a interdit dimanche tout déplacement pour 14 jours dans les villes d'Abuja et Lagos. Lagos, 21 millions d'habitants à elle toute seule et une population prise de court, une population au bord de la panique, car comment faire pour respecter le confinement lorsque la survie de millions de personnes se fait déjà depuis longtemps au jour le jour, avec l'arrêt de toute l'économie informelle, de tous les petits métiers comme les mototaxis si nombreux au Sénégal ou au Burkina Faso. Et bien pour certains, ne pas sortir, c'est tout simplement ne plus pouvoir nourrir les siens. Seul le Rwanda, pour l'instant, a lancé un programme d'aide à l'alimentation pour les familles les plus démunies. Mais ailleurs, que faire? Le Bénin, par exemple, là-bas, il y a très peu de mesures qui ont été prises. Son président, Patrice Talon, estime en effet que son pays n'en a tout simplement pas les moyens. Tous les pays qui ont été aussi violemment frappés ces dernières années par la crise d'Ebola ont réactivé leurs réflexes. Pour le prix Nobel de la paix, pourtant, le docteur Denis Mukwege, congolais lui-même, la population finalement s'est quand même sensibilisée, la société civile aussi. Mais il y a le reste, ces infrastructures hospitalières tellement faibles qu'elles ne supporteront pas le choc. Et dans des pays en guerre comme la Libye, eh bien c'est pire encore, avec des hôpitaux surchargés par les blessés des combats qui ne s'arrêtent pas. Et puis comment faire pour appliquer les mesures barrières de distanciation sociale dans des bidonvilles surpeuplés, dans les townships d'Afrique du Sud? Comment faire appliquer finalement la mesure la plus simple, celle de se laver les mains, lorsque 3 milliards de personnes sur Terre, dont une grande partie en Afrique, n'ont même pas accès à l'eau et au savon? Beaucoup se raccrochent enfin à des hypothèses et des espoirs, imaginant que l'Afrique puisse être moins contaminée grâce à l'exposition plus importante de la population à la chloroquine, à cause du paludisme ou grâce à la jeunesse de sa population. Des positions qui alarment les spécialistes africains, qui demandent surtout aux Africains d'être d'abord dans la prévention, car il sera là-bas plus difficile qu'ailleurs de se soigner une fois lourdement atteint. Donc c'est important de prendre en compte les différences de contexte. Si on prend par exemple l'exemple du Congo, on sait qu'au Congo, il y a 13 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire extrême et 27 millions de personnes qu'on considère qu'ils ne mangent pas à leur faim, donc en termes de qualité et de quantité. Donc il y a des risques d'insécurité alimentaire si ces confinements sont mis en place de façon prolongée, sans accompagnement de moyens d'existence.